ici Piero San Giorgio de Paris. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre écrit par Cardet, L'incroyable imposture du rap, édition blanche et contre-culture. Je l'ai lu en quelques heures, vraiment un livre qui m'a touché, qui est intéressant. Et vous allez voir en quoi il a une importance par rapport à ce que je fais moi-même et ce que j'écris. Alors j'ai ici Cardet avec moi ici à Paris. Salut Pierrot. Salut. Alors bravo pour ce livre, tout d'abord très bien écrit. Et tu m'as aussi cassé tout un mythe que j'avais sur un rap historique. Moi j'habitais aux États-Unis dans les années 80, j'aimais bien Run DMC, LL Cool J, Public Enemy. Ouais. En France même IAM, j'aimais bien, j'aime toujours. Mais tu m'as un peu cassé le mythe. Ah ouais, je te rassure, même moi quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, en regardant un petit peu les impostures, je me suis aussi cassé mon propre jouet. Et c'est vrai que ça part un petit peu, ce bouquin il parle d'une désillusion déjà de mes grands frères qui au préalable, en côtoyant les Public Enemy de près, en côtoyant Afrika Bambaataa quand il est venu en France, et en plus en côtoyant les rappeurs français, se sont rendus compte eux aussi qu'il y avait un décalage entre la prétention que le rap voulait être et la réalité des personnes, la réalité de leur pseudo-combat et puis aussi la réalité des idéologues qui sont derrière. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclencheur chez toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette recherche? En fait, je veux dire que ça s'est fait sur la durée. C'est vrai que moi, comme je te l'ai dit un petit peu avant, c'est vrai que mes grands frères me disaient, tu sais, on les a rencontrés, c'est pas ci, c'est pas ça, j'entendais vraiment des histoires petit à petit sur ces rappeurs-là, les rappeurs américains et les rappeurs français, mais moi, étant donné que j'étais baigné dedans, j'en avais rien à faire. Et puis après, en grandissant, j'en ai côtoyé, des rappeurs plus ou moins connus. J'ai côtoyé l'univers de la musique, j'ai vu tous les idéologues, c'est-à-dire les maisons de disques, les gens qui sont dans les magazines spécialisés, les animateurs radio, etc. Et c'est vrai qu'avec un peu de temps, avec le temps, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un arrière-goût. Et puis après, vers mes 18-19 ans, j'ai commencé à lire des bouquins tout simplement. J'ai lu La Boétie, Discours de la servitude volontaire. Je me suis rendu compte, là, il y a quand même un souci parce que le mec raconte tout ce que je ressens. En plus, avec un style d'écriture qui me faisait penser que c'était un petit peu foutu de ma gueule en me vantant que les textes de rap étaient bien écrits. Et j'ai commencé à lire des livres tout simplement, et j'ai lu Koustar, et puis voilà, quoi. Et je me suis rendu compte que le déclic, c'est vraiment quand j'ai vu la manière dont Koustar a déconstruit le rock'n'roll dans son livre Capitalisme de la séduction. J'ai vu les mêmes procédés et les mêmes mécanismes dans le rap. Et là, je me suis dit, bon, peut-être quand même que je commence à écrire un bouquin parce que je voyais la même chose. Le yéyé dans les années 60 et le yo-yo dans les années 90 et 2000. Ouais, ça, c'est très intéressant. Tu écris dans ton livre, à un moment, le rap rend con. Oui. Et c'est un rap, faut pas que tout le monde se fâche, faut pas que les éditeurs se fâchent, mais c'est vrai que j'essaie un petit peu de déconstruire et de démythifier ce qu'on appelle le rap game, c'est-à-dire le rap de Booba, etc. Donc c'est vrai que le rap qui est systématiquement mis en avant par ce que j'appelle dans le bouquin les tenants du manche, le rap qui est mis en avant par les médias dominants, malgré tout, oui, effectivement, ce rap-là rend compte, tout à fait. Et je lis une phrase parmi nombreuses qui sont vraiment intéressantes. Il dit « L'instruction rap destinée aux banlieusards dont l'intérêt est de l'abrutir afin d'annihiler toute dangerosité potentielle envers les tenants du manche, comme tu dis. Oui. Et avec en prime la confiscation des clés de réflexion et le projet de tirer un maximum de profit. Et pour avoir travaillé dans le marketing, c'est mon métier avant, c'est vrai qu'on essaye d'uniformiser. Et ce qui est incroyable et machiavéliquement génial, c'est que tu démontres que on uniformise tout en faisant croire aux gens d'être les indifférents des autres. Exactement, voilà, c'est de l'uniformisation dans la distinction. On peut essayer de voir ça un petit peu dans le phénomène de la customisation, ou un peu cette appropriation, vous savez, un petit peu pour ceux qui ont des Apple, voilà, on peut customiser, et ça c'est un petit peu élargir le terrain de chasse des prédateurs commerciaux, voilà, et c'est vrai que c'est un peu comme l'éloge du swag, etc., qui est un petit peu mis en avant. C'est vraiment des procédés de marketing qui effectivement vous font croire qu'on est tous différents des autres, mais parallèlement en disant on vit tous les mêmes choses, donc on a tous besoin des mêmes choses. Donc, voilà. C'est ce paradoxe-là qui fait que c'est une gigantesque escroquerie, mais pas tant que ça, parce que ce que j'essaie de démontrer dans le bouquin, c'est que ceux qui sont à la base justement de l'idéologie de ce rap game, le rap que l'on entend, ce sont les mêmes qui sont à la base de l'idéologie Séguéla, l'idéologie marketing, l'idéologie publicitaire. J'ai essayé de cibler les origines du rap américain comme on le connaît, dans les années 70,
le downtown Manhattan, comme on le disait, c'est-à-dire la bourgeoisie bohème, voilà, la gauche ranchie américaine, selon Dumont, c'est-à-dire les Andy Warhol, etc. etc. Et c'est vrai que ces gens-là qui sont à la base justement des conseillers de marketing que l'on connaît, qu'on peut retrouver dans la mode, dans la publicité, on les retrouve aussi derrière le rap. Et c'est même cause, mêmes effets, même famille. Ouais, tout à fait, ça c'est vraiment intéressant. Et puis, alors pour en venir à le lien, vous allez voir, c'est là où je voulais en venir parce qu'il y a un lien avec ce que j'écris et ce que je fais. C'est que tu écris à un moment que finalement, il y a aussi il y a un aboutissement, c'est aussi l'aboutissement de cela, c'est aussi une criminalisation du substrat populaire, alimentant des tensions entre pauvres et tuant dans l'œuf toute verticalisation d'éventuelles luttes sociales. Donc là, ça aurait pu être Marx qui aurait écrit ça. Et donc la question que je te pose, c'est que, comme tu sais, moi j'écris sur l'effondrement économique qui va venir, survivre à l'effondrement économique et dans Rue Barbare. Je crois qu'on se rapproche de ce moment. Dans l'effondrement, les jeunes ou moins jeunes qui écoutent du rap, qui sont dans ce mode d'esprit individualiste, individualisé, ça va pas être beau comment ils vont réagir. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser ça, pour justement mitiger ce bordel potentiel très fort qui risque d'arriver? Déjà, moi j'essaie de parler de ce que je connais, j'essaie de parler un petit peu du paradigme des jeunes de quartier populaire. Si on ne réinvente pas le rap, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, parce que on ne peut plus annuler le rap, c'est un pragmatique, le rap est déjà rentré dans les mentalités, même moi j'en écoute encore, c'est même un mode de consommation qui fait qu'on ne peut pas l'annuler. Donc si le rap ne se réinvente pas, en étant ce qu'il a toujours prétendu être, comme un slogan publicitaire, mais en étant réellement dans la vraie vie, je pense que on va, comment dirais-je, comme dirait Aimé Jacquet, sur Robert Pires, devant de grandes difficultés. Voilà. Donc il faut absolument que le rap se réinvente, c'est-à-dire il faudrait que les gens qui le prônent, que les gens qui le mettent en avant, que les gens qui le font se conscientisent un maximum, essayent de changer le discours du rap actuel, du rap game, qui est simplement un darwinisme social, qui participe simplement à l'atomisation de la société, à l'individualisation à outrance, et voilà, seules les forces survivent, et ce qui conduira à la criminalisation du substrat populaire, à l'éloge du gang member nord-américain. Si on ne réinvente pas le rap, en lui donnant du sens, en essayant effectivement de lui injecter des valeurs différentes, c'est-à-dire en dehors de l'hédonisme libéral, mais plus dans des forces de solidarité, de remettre l'authenticité et j'allais même dire, même ça peut choquer les gens, d'amour de son prochain et de son voisin. Je pense qu'on va au gré de grandes difficultés. Alors, ce que je propose, parce que ce bouquin, c'est une critique du rap comme on le connaît, parce que c'est vrai que c'était important qu'il y ait son autocritique, je pense que l'étape suivante maintenant, c'est de réinventer le rap et que ceux qui veulent vraiment faire les choses, moi j'en appelle à tous mes frères d'armes, c'est-à-dire ceux qui aiment profondément leur pays et qui aiment profondément leur famille, je les invite à travers ce bouquin d'essayer de dénoncer tous les imposteurs et d'essayer d'avancer en essayant de changer le paradigme du quartier, parce que le rap c'est la bande originale du quartier populaire. Voilà. Et il a une influence en tant que tel. Parce qu'il faut savoir malheureusement que je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Booba dans certains quartiers, dans certaines familles est plus écouté que les parents de l'auditeur. Voilà. Et donc c'est quand même des gens qui ont des responsabilités. Essayons, parce qu'on ne peut pas contrer le rap de Booba, le rap de Skyrock, essayons de créer notre propre paradigme en reprenant le code rap comme on a pu détourner Internet, qui fait que nous on peut se parler, alors qu'à la base c'était pas fait pour ça. Moi, tu m'as fait connaître Booba, je ne connaissais pas, il y a 2 jours je suis allé voir des clips vidéo. Moi je connaissais Booba. Est-ce que tu as vomi? Non, mais pour moi c'était le petit ourson Booba en fait avant. Et bon. Oui, c'est la star actuellement. Je ne connaissais pas. Ah oui, mais voilà, mais c'est la star du rap game. Il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que dans l'espace d'un mois, il a fait la couverture des GQ, des Inrecuptibles, des Libérations, de Snatch, de Technicart, et qui fait les Canal+, etc. Posez-vous la question. Parce que pour moi, c'est un VRP de l'ultralibéralisme appliqué aux couches populaires, de l'ultralibéralisme de pauvres. Voilà. Tu m'as dit avoir lu et apprécié mon livre, mes livres. Si tu pouvais passer un message aux
peut-être aux gens qui te suivent ou qui te suivent ou qui te découvrent parce que tu parles du rap et qui connaissent pas ce que je fais. Est-ce que tu auras un message pour eux par rapport à les aider à sauver leurs fesses dans éventuellement il n'y a pas besoin d'attendre un effondrement total de l'économie. Déjà la crise économique actuelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir, bouger le cul et peut-être se sauver un petit peu de cette merde dans laquelle ils se trouvent? Il faut qu'ils se mettent. C'est vrai qu'on est dans une période, on est en guerre. On est en guerre et vous avez le choix. Soit vous êtes des collabos, soit vous êtes des résistants. Et si vous voulez être des résistants, il faut maîtriser, le logiciel de résistance, le logiciel de survie. Et c'est dans ce cadre-là que ton bouquin y rentre. Un logiciel, un manuel de survie pour tous les résistants. Moi, c'est tout ce que je peux dire aux gens. Soit vous restez des collabos et vous restez dans le paradigme du Vichy mondial, j'ai envie de dire, et vous busiez au rap survendu et puis à toutes les saloperies qu'il y a. Soit vous essayez de rentrer dans une logique de résistance parce que vous aimez vos enfants. Et à ce moment-là, il faudrait que vous armiez intellectuellement, politiquement, idéologiquement et aussi pratiquement, et j'allais dire même concrètement à travers ce que tu préconises dans ton bouquin. Et financièrement, de ne pas claquer tout son fric dans le merchandising de merde qui sert à rien. Exactement, tu en parles aussi. Après, tu t'expliques un petit peu des retombées, ou, des dérivés, une manière un petit peu de sauver son argent. Il y a vraiment tout dans tes livres. Donc que les gens essayent un petit peu de lire tes bouquins, je parle aux gens des quartiers, vous verrez que c'est pas un truc complètement délirant, c'est pas, on n'est pas dans ce que nos adversaires peuvent essayer de nous caricaturer. C'est du concret, c'est un manuel de survie pour tous les résistants parce qu'il ne faut pas que vous vous trompiez, on est en guerre. Merci. Alors, Cardel, l'incroyable imposture du rap. Cardel, un homme avec un grand H et surtout cultivé et avec une réflexion intelligente, c'est rare de nos jours. Merci.